bienvenue pour de nouvelles croustilles. Très contente de savoir que mon intro vous plaît depuis que je vous l'ai enfin expliqué. Justement dans ma dernière vidéo je vous parlais des nouvelles catégories de vidéos que j'allais vous proposer. Dans la Fimo notamment, ce sera des vidéos beaucoup plus détaillées et en voici une. Donc je vais parler de la pâte polymère pour les débutants, pour les personnes qui ne connaîtraient pas et qui seraient curieux de comprendre un petit peu plus. Donc c'est assez détaillé, j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions, faites-vous plaisir dans la barre d'informations, de commentaires pardon. Pâte polymère, alors c'est une pâte qu'on peut vite comparer à la pâte à modeler. Il y a différentes couleurs et ça nous permet vraiment de créer ce qu'on veut. Ça peut être de la nourriture, des personnages, des figurines et j'en passe. Franchement c'est à vous d'être créatif et ce qui est bien c'est qu'on peut créer n'importe quelle chose. C'est vraiment à nous de choisir. Donc ça peut être des choses qui existent comme des choses plus abstraites. Voici les 3 marques les plus connues pour la pâte polymère. Il y en a d'autres mais voici vraiment les plus connues. La première est la Fimo Staedtler. C'est une marque allemande. Leurs pains font 56 grammes et ça coûte environ 1,50 €, dépendamment de la catégorie, mais ça j'y reviens plus tard. La deuxième marque est Cernit, c'est une marque italienne. Leurs pains font 56 grammes et ça coûte environ 1,46 €. Et la dernière marque qui est une marque américaine du nom de Sculpey. Et celle-ci coûte environ 2 € pour un pain Fimo de 57 grammes. Il faut savoir que chaque marque va vous proposer différentes couleurs. Donc pour les trier, afin qu'on s'y retrouve mieux, on va avoir différentes catégories. On va commencer par la Fimo Staedtler. On a la soft, des couleurs beaucoup plus primaires. Par la suite, dans la professionnelle, on a beaucoup plus de pain à l'intérieur et c'est des couleurs plus pour les expérimenter. Donc les gens qui ont beaucoup plus de connaissances en pâte polymère et qui vont créer des figurines, des poupées, etc. On a la Fimo Kid, elle qui est beaucoup plus pour les enfants comme le nom l'indique. C'est beaucoup plus petit, donc 42 grammes, donc un petit peu moins cher également. Et c'est des couleurs vice versa, des couleurs naturelles, des couleurs pailletées, il y a de tout. Et par la suite on a la Leader Effect, c'est une nouvelle catégorie de pâtes en fait qui va permettre de créer limite des petites pochettes, des petits porte-monnaies. C'est vraiment une pâte très flexible que j'ai pas encore testée mais qui a l'air juste géniale. Donc voici un petit peu pour la catégorie Fimo. Il faut savoir en fait justement à chaque catégorie les prix vont varier mais pas de beaucoup. Et aussi ça va dépendre aussi de la quantité. Maintenant pour la deuxième marque qui est la Cernit, nous avons la Cernit No. 1, des couleurs assez primaires. Par la suite la Glamour, c'est des couleurs qui se rejoignent, c'est des couleurs avec des paillettes à l'intérieur. La Shiny et la Metallic sont des catégories qui se ressemblent beaucoup. En fait leur particularité c'est qu'il y a des poudres mica qui font qu'il y a des paillettes assez légères avec différents tons qui s'y présentent. C'est franchement génial. C'est juste en fait les types de couleurs qu'ils vont proposer qui va varier. Mais sinon en global ça se ressemble. Par la suite, nous avons la Nature. C'est des couleurs justement avec des tons assez neutres. À l'intérieur, on a des grumeaux noirs. C'est franchement la seule différence. La Translucent, j'ai pas besoin d'expliquer, je pense, on comprend. La Neon Light, c'est des couleurs assez fuchsia, flashy justement. Et c'est des couleurs en fait avec la lampe UV qui vont changer de ton. Et la Opaline que je connais pas vraiment mais je pense que c'est des couleurs assez basiques également. Et maintenant pour la dernière marque qui est Sculpey, il y a d'autres catégories également, je les connais pas beaucoup donc je vais juste vous les citer. On a la Premo Accent, Sculpey 3, Sculpey Soufflé et je pense que c'est pas mal ça, peut-être que je me suis trompée mais quand j'ai fait mes recherches c'était les seules que j'ai trouvées sur les sites créatifs. On peut faire avec la pâte polymère. Alors on a les colliers, les bagues, les charms, les straps, les aimants également. On peut décorer des tasses, des cuillères, on peut faire les fameux petits objets pour tenir les sachets de thé. On peut faire bien sûr des boucles d'oreilles, si je le répète, c'est pas grave. Par la suite, voilà, des marque-passes, des charms, des pins. Par la suite, on peut faire des colliers bien sûr, des colliers BFF, des porte-clés BFF également. On peut faire franchement de tout en bijoux, même des barrettes, des accessoires pour les cheveux, des accessoires pour les téléphones. Il n'y a pas de limite en fait, c'est franchement incroyable. On a créé notre création en pâte polymère, on doit la mettre au four, donc on n'est pas obligé de la mettre directement au four, on peut attendre même un mois après, mais en tout cas on est obligé de la mettre au four pour créer un bijou par la suite.
Pour la mettre au four, il faut lire les instructions de notre paquet de pâte polymère. La plupart du temps, elles se ressemblent et en moyenne, c'est 110 degrés pendant 30 minutes. Et il faut laisser refroidir pour ne pas fragiliser notre création. Maintenant, où est-ce qu'on peut s'en procurer? Alors, pour les sites sur internet, les sites de loisirs créatifs, nous avons Créafirm, Perline Co et Little Wonderland pour les après seulement, la petite épicerie et on a Perlayer. Sûrement qu'il y en a d'autres mais je les connais pas. Et maintenant sur place, alors en France, j'en ai entendu parler, c'est Cultura. Donc voilà, je ne suis jamais allée en France, donc je ne peux pas vraiment vous en parler plus. Il y a également la petite épicerie sur place, mais c'est tout ce que je connais. Sinon pour le Canada, également il n'y a pas beaucoup de magasins. Mais en tout cas le seul où on en propose, que je connais, qui est Homer Dessert. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle a été la plus complète possible. Si vous avez des questions, des suggestions de vidéos, donnez-moi tout ça dans la barre de commentaires, je serai ravie de vous lire. Si vous voulez voir plus de pâtes polymères, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram qui sera un répertoire dans la barre d'infos, ainsi que tous mes autres réseaux sociaux. Et nous on se dit à dimanche prochain pour de nouvelles pépites.